Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire. Marimba, où sont tes explications, sont vraiment super. Petit vulgaire. Aujourd'hui, on va parler d'un endroit trop cool dans lequel on adore aller avec nos parents ou nos amis. Chez le dentiste. Oh, quelle joie pour les enfants du monde entier d'entendre cette douce mélodie. Oh oui, docteur, grattez-moi l'intérieur des dents, j'adore, ça fait dégueuler. Oh, ça craint. Mais non, on va pas parler de ça. En plus, j'ai déjà fait un super épisode sur les caries que vous pouvez écouter si vous l'avez pas déjà fait. En plus, je suis trop drôle dans cet épisode, donc... Oh, eh bien, merci moi-même pour ce joli compliment fait à moi-même. Oh, mais je t'en prie, moi-même, c'est avec plaisir. Mais dis-moi, moi-même, oui, je t'écoute, moi-même. Ne serais-je pas un peu toc-toc dans ma tête de parler toute seule avec moi-même ? Mais non, je suis pas toc-toc, je fais semblant d'être toc-toc. Je joue la comédie comme au cinéma. Car aujourd'hui, oui, je vais vous parler de cinéma. Oh, j'adore. Aller au cinéma, c'est quand même un petit peu, légèrement, énormément, beaucoup plus cool que d'aller chez le dentiste. Sauf quand quelqu'un de très grand s'assoit sur le siège juste devant toi et qu'il te cache la moitié de l'écran avec sa tête. Qu'on leur coupe la tête! Oula, non, madame, peut-être pas, hein, c'est pas très gentil de découper les têtes. En revanche, on peut éventuellement changer de place, s'il reste des places de libre. Et sinon, tant pis pour nous. Alors Marine, t'es allée voir le dernier Disney au cinéma ? Oui, j'y suis allée hier. Et ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'une tête avec beaucoup de cheveux pleins de gel qui me cache les 3/4 de l'écran. Je sais pas quelle partie du film j'ai préférée. Le moment où je voyais rien pendant qu'il y avait de la musique forte, ou le moment où je voyais rien pendant que j'entendais des personnages parler. Je dirais les deux. Évidemment, le cinéma, c'est aussi les pop-corn qu'on adore manger pendant le film, avec en bonus, quand la lumière se rallume à la fin, tous ceux qu'on découvre collés sur notre pull et sur le siège. Wouh, ça tombe bien, j'avais encore hyper faim. Et regardez, il y a même un vieux chewing-gum sous le siège de devant. Vous pensez qu'il a encore du goût ? Ah. Bah quoi, il est tout rose et à la fraise, c'est mes préférés. Allez, je goûte. Oh, autant pour moi, c'est pas goût fraise. C'est goût microbe et moisissure. Bon, mais plus que de salles de cinéma, j'avais envie de vous parler de cinéma en général, de films ou de dessins animés. J'adore. En fait, je voulais comprendre comment des gens ont réussi à inventer des machines capables de capturer des images pour les projeter sur un grand écran tout blanc. Et ça, à quelle époque ? Est-ce que le cinéma, ça existait déjà quand j'étais bébé ? C'est-à-dire au Moyen-Âge ? Oh, la vieille. Ou alors ça existe depuis vachement plus longtemps que ça ? Est-ce que c'est les tyrannosaures qui l'ont inventé, peut-être ? Bon Michel, j'en ai marre que nous les T-Rex, on passe nos journées à grogner et à manger des tricératops. Faut casser la routine un peu. Ouais, t'as raison Francis, et j'en ai marre d'être une grosse brute. Inventons le cinéma. Et 10 jours plus tard, Michel et Francis regardaient leur premier film. Oh non, pauvre maman de Bambi. Oh, c'est trop triste Francis. Et moi qui pensais qu'on était des grosses brutes de dinosaures, et en fait, on a un énorme cœur sensible. Oh, je t'aime. Moi aussi je t'aime Michel. Bref, j'ai fait des recherches pour arrêter de me faire des films et comprendre pour de vrai d'où vient le cinéma. Ah, t'as compris ? Je dis je me fais des films alors qu'on parle de cinéma. C'est drôle, non ? Francis, Michel, vous en pensez quoi ? C'est tellement pourri que ça me fait pleurer encore plus fort. Oh bon, moi je le trouvais bien. Mais justement. Bon, mais pour pouvoir parler de cinéma avec vous, j'ai fait tout plein de recherches sur Internet et je vais expliquer ce que j'ai compris. Comme d'hab, quoi. Le cinéma a été inventé par deux frères, Louis et Auguste Lumière, en 1895. Ah oui, il y a longtemps quand même. Bon, en fait, moi je suppose que comme tous les frères et sœurs, quand ils s'ennuyaient à la maison, ils inventaient des trucs. Voilà. Sauf que eux, en vrai, ils ont inventé un vrai truc super. Mesdames et messieurs, mon frère et moi avons inventé le cinéma.
Ah, c'est génial. Par exemple, moi avec mon frère, on avait inventé des paires de jumelles avec des rouleaux de papier toilette vide. Voilà. Mesdames et messieurs, ma sœur et moi avons inventé des jumelles avec des rouleaux de papier toilette vide. Mesdames et messieurs, mais revenez, c'est l'invention du siècle. C'est tout pourri. Hein. Bon, on n'était pas les frères Lumière, quoi. On était les frères Paul Lumière à tous les étages, mais gentils comme tout quand même, hein. Louis et Auguste, eux, sont les premiers à avoir projeté un film en public grâce à une machine qu'ils ont inventée. Tous les enfants, ils étaient en mode « Ouais, trop fort les frères Lumière d'avoir inventé le cinéma! Ouais, ça nous donne trop envie de regarder des films toute la journée et de plus jamais faire nos devoirs !» Ce à quoi les parents ont répondu avec délicatesse. Oh non, n'en est pas question. Oh, c'est trop nul. Alors au début, les films, c'est juste plein de petites photos d'une même scène qu'on projette les unes à la suite des autres très très vite et qui donnent l'impression que l'image est en mouvement. Les gens, à l'époque, ils trouvaient ça magique. En fait, c'est comme quand tu dessines sur le coin d'un cahier un petit bonhomme, puis sur la page suivante, tu redessines le même, mais en changeant légèrement la position de ses bras et de ses jambes, puis tu recommences dans le coin de la page suivante, puis encore, et tu fais ça sur une vingtaine de pages. Ensuite, tu fais défiler toutes les pages du cahier très très vite et tu vois ton bonhomme bouger. C'est trop cool à faire. Alors si t'as pas très bien compris ce que j'explique, demande à un adulte de te montrer comment on fait. Et tu vas voir, c'est trop marrant et c'est comme si toi, tu faisais déjà du cinéma. Oh, c'est génial. Alors aujourd'hui, en général, les films sont tournés en 24 images par seconde. Ça veut dire que quand tu vois un film, chaque seconde représente l'équivalent de 24 petites photos ou 24 petits dessins. Un peu avant, en 1891, il y a un autre inventeur qui s'appelait Thomas Edison qui a inventé le kinétoscope. C'était une machine qui permettait de regarder des films, sauf que sa machine ne pouvait pas projeter d'images sur un écran comme au cinéma. Une seule personne à la fois pouvait regarder en mettant son œil dans un petit trou. Exactement comme quand tu regardes à travers des jumelles en carton de papier toilette. Voilà, c'est chacun son tour. Une paire de jumelles faite à partir de 2 rouleaux de papier toilette vide. Mais c'est génial comme invention! Non? T'en penses quoi, toi? C'est pourri. Oh, c'est trop nul. Oui, c'est pas l'idéal pour regarder un film en famille, en effet. Les écoute pas, Marine. C'était vraiment génial. Mais les frères Lumière travaillent au même moment, de leur côté, sur une machine qu'ils ont sortie en 1895, qui s'appelle le cinématographe. La machine permettant de projeter des grands films sur grand écran. Enfin, les gens pouvaient regarder Toy Story, Vice versa, ou encore Monstres et compagnie. Ouais, non, pas du tout en fait. Le cinéma en 1895, ça ressemblait plutôt à ça. C'est quoi ce qu'on entend? Le vent. C'est le vent qui nous parle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Alors non, ce qu'on entend, c'est juste le bruit de la machine qui projetait le film, parce qu'à l'époque, les films n'avaient pas de son. Le cinéma était muet. Ah bon? Et même que les films étaient en noir et blanc. Ah bon? Puis, on parle de films, mais en fait, c'était des vidéos très courtes et pas forcément très intéressantes. Des stories sur Instagram, en fait, ou sur TikTok. Ah bon? Par exemple, le premier film qui a été diffusé par les frères Lumière, il durait 45 secondes. Combien? 45 secondes! C'est 4 fois moins de temps que la durée d'un brossage de dents. 45 secondes, ça veut dire que si quand le film commence, tu te lèves pour aller faire pipi vite fait, eh bien quand tu reviens des toilettes, c'est déjà fini, la lumière est déjà rallumée et les gens sont déjà tous repartis chez eux. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Bon, mais le premier film de l'histoire, c'était quoi? C'était des effets spéciaux? C'était un film de super-héros? Est-ce que c'était un dessin animé? Bah non, c'était juste des images de gens qui sortaient du travail en marchant. Voilà, c'est tout. Impressionnant. Et tout ça en noir et blanc, hein, sans aucun bruit. Hein. Ça s'appelait La sortie de l'usine Lumière à Lyon. Et on est d'accord que ça a l'air un poil plus ennuyant que le film de la Patte Patrouille quand Chase et ses copains sauvent le camion avant qu'il tombe du pont. Oui, je sais, j'ai 38 ans, mais j'adore la Patte Patrouille. Chut, c'est notre petit secret. N'en parlez à personne. Oh la honte. Non mais parce qu'en fait, tout le monde croit que je suis une adulte, mais en fait, je fais semblant dans ma tête. Voilà, je suis restée une enfant qui adore les dessins animés, faire des trucs en pâte à sel, se déguiser et faire des proutes dans son bain. Bon, je dis ça, mais j'ai même pas de baignoire chez moi. Des fois, je fais des proutes dans ma douche. C'est donc par cet évent que la baleine expulse l'air qu'elle inspire. Cet air est en fait du gaz issu de leur respiration,
mélangées à des gouttelettes de... Oups, pardon, je me suis trompé d'épisode. Tu peux reprendre, Marine. Bref, les premiers films, c'était juste des vraies images de trucs pas super intéressants, comme un train qui entre en gare de La Ciotat. T'aurais envie de le voir, toi, ce film ? Franchement, bof. Eh ben, moi non plus, pas trop. Mais en réalité, à l'époque, pour les gens, c'était très nouveau. Du coup, quand ils ont vu pour la première fois le train qui entrait en gare de La Ciotat, eh ben, ils ont eu vraiment peur. Ils avaient l'impression qu'il y avait un vrai train qui allait sortir de l'écran. Ah bah super, un écran tout neuf. Quelque temps plus tard, un monsieur qui s'appelle Georges Méliès a regardé tous ces films à l'époque et ça lui a donné une idée. Créer les premiers films avec des effets spéciaux. Tu vois ce que c'est, des effets spéciaux ? C'est quoi ça ? C'est des trucages qui sont faits dans les films. Ah d'accord. En fait, c'est tout ce qu'on voit à l'écran et qui en fait est pour de faux. Par exemple, quand la voiture vole dans Harry Potter, il faut savoir que c'est pour de faux. C'est des effets spéciaux. Ou il y a aussi des films dans lesquels ils font semblant que les animaux savent parler, alors que dans la vraie vie, ça n'existe pas. Bon, à part les perroquets et Vidams. Christian, Vidams. Eh bien, tout ça, ça s'appelle des trucages, des effets spéciaux. Et c'est Georges Méliès qui a eu l'idée d'en mettre dans ses films. Bon, après, dommage quand même que ça n'existe pas en vrai, les chiens qui parlent. T'imagines comme ce serait plus facile de comprendre ce qu'ils pensent ? Marine. Oh oui, mon petit chien d'amour, ça va, mon petit Fluffy ? Je voulais te prévenir que j'aime pas trop cette marque de croquettes. C'est pour ça que j'ai du mal à finir ma gamelle. Ah bon, elle est pas bonne ? Non, elles sont pas ouf. Ah, je comprends mieux. Bah oui, je reprendrai l'ancienne marque alors. Merci. Et aussi, je voulais te dire, tes chaussettes vertes, elles ont pas disparu par magie. Je les ai mangées. Quoi ? T'as mangé mes chaussettes ? Oui, je voulais me venger parce que j'en ai marre que tu ronfles toute les nuits. Eh oh, ça suffit, Fluffy, hein ? Non, moi je suis contente que les chiens aient la parole, mais enfin, faut pas que t'en profites pour dire n'importe quoi non plus, hein ? Ok, mais juste une chose, tu peux aller te brosser les dents. Ça sent pas bon quand tu parles. Fluffy ! Ouais, je suis pas certaine d'avoir envie de savoir tout ce que mon chien pense, en fait. Bon, Georges Méliès, en tout cas, c'est la toute première personne à sortir un vrai film, un long métrage. Et ce film s'appelle Le Voyage dans la Lune. C'est un succès immédiat. Rapport au fait qu'il n'y avait qu'un seul film à voir. Donc, il faisait que exploser les scores, quoi. Dès qu'il disait, il y a 3 personnes qui l'ont vu, c'était déjà un record, en fait. Après, cela dit, jusque-là, je vous ai parlé de cinéma, mais j'ai oublié de mentionner le plus important. Les dessins animés. Chouette ! Le premier dessin animé est apparu en 1906. Avant 1906, les enfants, ils regardaient autre chose, du coup, pour se divertir. Les nuages dans le ciel, par exemple, en observant leur forme rigolote. Peut-être d'ailleurs qu'à l'époque, leurs parents, ils les grondaient en disant « Arrêtez de regarder les nuages, les enfants, vous allez vous abîmer les yeux !» Allez, on avait dit 30 minutes de nuages maximum. Maintenant, on va jouer à des jeux de société. Les nuages, ça abrutit. Et en 1906, le premier dessin animé ne ressemblait pas du tout à Miraculous, à Peppa Pig, à Bob l'éponge ou à Naruto. Non. Le premier dessin animé s'appelle « Série amusante de visages rigolos ». Et on voit juste un visage dessiné à la craie blanche sur un tableau noir qui change d'expression. Comme les films de l'époque, c'est en noir et blanc, et il n'y a pas de son, c'est muet. Et ce dessin animé a été créé par James Stuart Blackton. Tu sais qui c'est ? J'en sais rien, Doc. Eh ben, moi non plus. Faut dire que ce dessin animé n'a pas marqué l'histoire des dessins animés. En revanche, quelques années plus tard, en 1923, ça va donner l'idée à un monsieur de créer ses propres dessins animés pour les enfants, et ce monsieur s'appelle Walt Disney. Alors oui, ça me dit vaguement quelque chose. Et lui, il crée un petit personnage de souris appelé Ratatouille. Hein ? Mais non, je rigole, il s'appelle Mickey. Oh, bonjour les amis, ça va ? C'est moi, Mickey. Oh ! Voilà, ça je connais, c'est bon. En 1937, Walt Disney sort son tout premier dessin animé en format long. Blanche-Neige et les 7 nains. Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi quel est le meilleur podcast pour enfants de tous les royaumes. Je sais pas Marine, moi je suis un miroir, j'ai pas d'oreille donc je peux pas écouter les podcasts. Oh oui c'est vrai, mais comment tu m'entends alors mon beau miroir si tu n'as pas d'oreille ? Je suis un miroir magique, hein, je sais lire dans les pensées. Ah oui, logique. Ça veut dire que tu entends tout ce que je pense en secret ? Oui, mais t'inquiète pas.
Je dirais à personne que tu fais encore pipi au lit. Miroir! Oh, pardon. Bon, pour revenir sur Blanche-Neige, vous allez peut-être me dire... Bah, Marine, tu disais que le cinéma était muet, mais je l'ai vu, moi, et les personnages y parlent, ils chantent, et en plus, c'est pas du tout en noir et blanc, c'est en couleur. Eh ben oui, parce qu'en fait, entre le premier long film de Georges Méliès, Voyage dans la Lune, et la sortie de Blanche-Neige 30 ans plus tard, le son et la couleur sont arrivés. Ok. Ensuite sont arrivés les pop-corn, les lunettes 3D, les salles 4DX, les mignons, bref, le cinéma d'aujourd'hui comme on l'aime. En tout cas, voilà, ça c'était l'histoire du cinéma, mais en petit vulgaire. J'espère que ça t'a plu. Bah, je sais pas, j'ai pas d'oreille. Ah non, mais c'est pas de toi que je parle, mon beau miroir. Oh là là, pardon, hein. Non mais arrête de penser que le monde tourne autour de toi, en fait. Ah, pardon. Tu peux me laver la vitre? T'as fait des traces de doigts tout à l'heure. Oui, bah j'arrive, laisse-moi conclure l'épisode, s'il te plaît. Je disais, c'était l'histoire du cinéma, mais en petit vulgaire. J'espère que ça t'a plu. Bah, je sais pas, j'ai pas d'oreille. Miroir! Oups, pardon. Cet épisode de Petit Vulgaire a été écrit par Grégory Vacher. Il a été réalisé et mis en musique par Romain Baousson, c'est mon petit frère. Ça a été produit par Studio Brune. Les illustrations sont de la fabuleuse Juliette Poney et les petites voix que vous entendez sont celles de Jeannette et Elisa. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à lui mettre des étoiles et des commentaires sur toutes vos applis de podcast préférés. Et bien sûr, à bien vous laver les dents tous les jours, c'est hyper important. À bientôt et bisous. Bisous. Bisous.